Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 158, Chemin G. Cyril Bureau, chalet du Parc du Grand-Lac-Saint-François, ce mardi 8 octobre à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants. Au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Au siège numéro 2, M. Gilles Racine. Au siège numéro 3, M. Steve Fortier. Au siège numéro 4, Mme Nathalie Bélanger. Au siège numéro 5, M. Pierre Ouellette. Au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Tous formant quorum sous ma présidence et Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, je vous présente l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des PV. 3.1, c'est la séance ordinaire du 10 de septembre dernier. 3.2, séance extraordinaire du 1er octobre. Au point 4, suivi des comités. Point 5, période de questions. En 6, au niveau de l'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, dépôt des états comparatifs. 6.3, embauche d'employés saisonniers. 6.4, nomination des élus comité conseil. 6.5, demande à la MRC du Granit et au Conseil des maires de procéder à l'enregistrement et la diffusion électronique des séances publiques de la MRC. 6.6, octroi d'un mandat pour la refonte du site Internet de la municipalité de Lambton. 6.7, octroi d'un contrat pour la réalisation d'un cadre financier. En 7, ce sont les transports. 7.1, acquisition d'un véhicule pour le déneigement des trottoirs. 7.2, autorisation de paiement numéro 5 à La Fontaine et Fils pour Laurent Saint-Michel et la 5e avenue. En 8, concernant l'hygiène du milieu. 8.1, approbation de la programmation de la taxe sur l'essence. La fameuse TEC, Contribution du Québec 2014-2018. Point 9, en urbanisme et développement. 9.1, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole pour M. Étienne Poulain et Mme Nancy Bilodeau. 9.2, demande de dérogation mineure pour les lots 5 687 379. Au 9.3, demande de dérogation mineure pour le lot 6 170 114. 9.4, une autre demande de dérogation mineure pour les lots 5 687 497. 9.5, délivrance de permis sur un site patrimonial. 9.6, octroi d'un contrat pour la construction d'un kiosque à la place du presbytère. 9.7, octroi d'un mandat, aménagement Pérus, place du presbytère. En 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de paiement final à Action Estimation pour la rénovation de la salle communautaire de l'Aréna de Lambton. En 11, ça concerne les services incendie et la sécurité civile. 11.1, demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. Point 12, contribution. 12.1, demande financière pour le hockey mineur Lambton. 13, correspondance. 14, varia. 15, suivi de dossier. 16, période de questions. Et 17, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. J'ai une proposition. Proposé par M. Lemay, appuyé par M. Fortier, adopté à l'unanimité. 3.1, séance ordinaire du 10 de septembre. Donc, une copie du PV de la séance ordinaire du 10 de septembre a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance du 10 de septembre tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellette propose, adopter à l'unanimité. 3.2, c'est la même chose, c'est la séance extraordinaire du 1er octobre avec les mêmes procédures. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance extraordinaire du 1er octobre. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, adopter à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des comités qui désirent prendre la parole, là, des membres là, qui désirent prendre la parole pour des suivis de comités? M. Ouellette. Peut-être un suivi au niveau de l'ensemencement de poissons dans notre grand lac. Mercredi, le 25 septembre, on a ensemencé, l'Association des pêcheurs a ensemencé 2800 dorés de 4 pouces dans la frayère Felton. Et puis le lundi 30 septembre, quelques jours après, le ministère secteur Chaudière-Appalaches a ensemencé tout près de 4900
Wananich de 4 à 5 pouces dans le secteur sud, ici au lac. L'ensemencement s'est fait pour la Wananich directement au parc municipal, ici, dans le secteur sud du lac. C'était l'information au niveau... c'est des bonnes nouvelles pour notre lac, et pour les pêcheurs. Merci, M. Ouellet. D'autres membres qui désirent prendre la parole pour des comités? M. Fortier. C'est pas un comité, mais ce samedi, à l'école La Feuille d'Or, les élèves ont fait un jardin cette année et ils vendent leur récolte, citrouilles et autres friandises. Fait que c'est de 10h à 3h à l'école La Feuille d'Or ce samedi, le 12 octobre. C'est bien ça. Fait que venez les encourager, ça va, ils travaillent fort, ces jeunes-là, puis c'est une belle relève. Alors voilà. Merci, M. Fortier. D'autres membres? Oui, M. Lemay. Ce matin, j'ai eu une rencontre avec les gens de l'école La Feuille d'Or, justement, sur Steve par La Feuille d'Or, pour la sécurité dans le coin le chemin de l'Aréna, le chemin de l'école, dans le fond, les autobus, les citoyens qui passent là aux heures d'école. Fait qu'on a regardé ça tout ensemble. Il y avait quelqu'un de la Sûreté du Québec, il y avait quelqu'un d'un autre organisme extérieur, la brigadière, les gens de l'école. Fait qu'ils vont regarder eux autres là pour aménager ça peut-être différemment. Ils vont revenir avec ça. Et ça nous fait penser aussi qu'on n'a seulement qu'une traverse de piétons dans la municipalité, qui est juste à l'Aréna. Puis la brigadière nous faisait remarquer que les gens ont tendance à ne pas laisser le passage. Fait qu'on sait que maintenant, quand quelqu'un veut traverser la rue, il faut lui laisser le passage. Fait que si on peut adopter ça dans le village, ce serait plaisant. Comme je vois des gens du Petit Lac aussi qui parlaient de vitesse dernièrement. Fait qu'on n'a jamais de grands trajets à parcourir à Lambton. Fait que si on va un petit peu moins vite, on va peut-être perdre une minute, mais on va être peut-être plus prudent pour des gens qui font du vélo ou qui marchent en bordure des routes. Fait que c'est un petit message de prudence. Merci, M. Lemay. Donc, est-ce que ça fait le tour pour les informations pour les comités? Alors, merci tout le monde. Point 5, période de questions pour le public. Est-ce qu'on a des questions? Et oui. Oui, Mme Tanguay. Comme d'habitude, pour la 1e fois. Alors, nous sommes ici nombreux concernant la situation des lots précaires. Je ne sais pas, dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui sont ici concernant les lots précaires? Donc, ça vous donne une idée. Mm-hmm. Puis, je tiens à vous faire remarquer que ce n'est pas les mêmes visages que le mois passé, puis ce n'est pas les mêmes visages que l'autre mois non plus, à quelques exceptions près. Sur les 56 riverains qui sont touchés, on est rendu à une quarantaine de citoyens qu'on a rejoints et qui sont complètement déconcertés par la réalité de la situation. Donc, pour faire le point, on voulait savoir si, depuis la dernière séance, vous aviez eu des nouvelles du député et ou du ministre sur la question qu'on pose de régler à coût zéro et rapidement avant le 1er décembre. Il n'y a pas eu de réponse du député ou du ministre. On a eu une réponse du MERN. Vous vous souvenez là, qu'à la dernière séance tenante, on avait voté une résolution pour une rencontre avec les citoyens. Ça a été refusé là, par le ministère, par les fonctionnaires du ministère, mais ils sont toutefois disposés à rencontrer la municipalité. Donc, on va faire comme à votre demande. Je demande à Mme la directrice là, de convoquer les fonctionnaires du ministère. Et puis, M. Lamontagne va m'assister à cette rencontre-là. On va inviter également là, le bureau du député ainsi que M. Rioux, l'arpenteur géomètre. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette rencontre-là ait lieu avant le 1er décembre? Bien, nous, de notre côté, on demeure très disponible. Là, aussitôt là, qu'on a une réponse là, du ministère pour les dates, là, on va se garder disponible. Okay. Par rapport à ça, c'est parce qu'on se rend compte que lorsqu'on a fait les démarches avec votre aide, avec l'aide de la municipalité auprès du député, on avait réussi à faire repousser la date butoir du 25 août 2019 au 1er décembre 2019. Sauf que ce qu'on se réalise, c'est que le ministère, eux, ça fait plus de 2 ans qu'ils tergiversent à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour traiter et ne pas savoir quoi faire. Les titres ont été transférés au ministère de l'Énergie et Ressources en date du 8 août. Et nous, on reçoit des lettres après le 8 août, soit autour du 9 ou 10 août et le 19 août, pour se faire dire qu'on doit trouver tous les documents avec, vous savez, la complexité de la chose, de la démarche pour un 1er décembre. On a su par des gens qui sont ici dans la salle que des riverains au Lac-Elmer ont reçu une lettre du MERN avec à peu près les mêmes termes, datée du 28 septembre, mais ils ont jusqu'au mois de septembre 2020 pour déposer leur demande. Ça sera un élément là, qu'on pourra amener lors de notre discussion. Jusqu'au 18 septembre 2020. Donc, ça fait fait donne un an. Là.
nous, d'avoir un mois, c'est complètement déraisonnable. Puis je pense que tout le monde dans la salle ici qui sont touchés vont dire la même chose. Ben, si l'Acalmeur a eu ce délai-là, on devrait être en mesure de l'obtenir là, également. Là, donc, Donc, à ce ça moment-là, sera soulevé. je vais faire une demande officielle donc, au maire et au conseil ministère de faire la démarche auprès du député afin d'avoir les mêmes considérations de délai pour le mois de septembre 2020 et que le ministère envoie une lettre à tous les gens qui sont touchés par les lots précaires de cette nouvelle date-là, si possible, dans les plus brefs délais. Donc, Oui, M. Lamontagne. Est-ce que vous pouvez déposer la lettre? Oui, on va juste enlever le nom du propriétaire. On va vous la renvoyer. Excellent. je vais la raturer ce soir, puis je vais vous la remettre après la séance. Oui, aussi. Parfait. Excellent. Fait qu'on va convoquer là, une rencontre là, le plus tôt possible, puis on va se rendre disponible à leur date. Puis, Parce que le 1er décembre, c'est comme demain. Hein? mhm. Après juste 2 Tout à mois, fait. donc. Je ne sais pas s'il y avait d'autres gens dans la salle qui avaient des questions précises. Moi, j'ai ou, une question là, qui vient de M. Bruno Lemelin et de Mme Langevin sur le chemin Garant. Oui. Ils nous disent pourquoi certaines personnes ont reçu la fameuse lettre puis d'autres ne l'ont pas reçue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça a été oublié ou est-ce que vous avez des réponses là-dessus? On n'a pas de réponse, mais on va emmener la question à notre rencontre. Peut-être qu'il y en a qui sont pas touchés. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a 2 personnes qui n'étaient pas dans la liste et parce qu'on s'est parlé pour du bouche-oreille de voisin à voisin, il y en a 2 qui ont fait des démarches, qui ont su qu'ils étaient touchés par des lots précaires et qui n'ont jamais reçu la lettre. OK. Donc, là, je n'ai pas le nom en tête, là, mais Ça veut dire qu'il peut en avoir d'autres. donc il peut en avoir d'autres. Excellent. Donc, merci. on n'a pas moyen de valider ou de confirmer ou d'infirmer Mhm. qui est touché ou pas. Ben, merci de le souligner. Puis, ben, c'est noté, puis on va le travailler là, en rencontre avec les gens du ministère. Merci. Merci. D'autres questions pour d'autres sujets de la réunion, de la séance de ce soir? Pas d'autres questions. Comme vous le savez, oui, Mme J'allais Tanguay? dire, comme la dernière fois, c'est possible de C'est mettre bon. une note au procès-verbal. Tout à fait. Merci. Donc, on avait, comme vous avez pu le lire dans nos médiums de communication, on a une nouvelle procédure de questions du public par courriel. Donc, Madame la directrice, est-ce qu'on a eu des questions? Oui, on a Par deux, courriel du deux public. citoyens. Oui. Alors, on a Mme Louise de Blois qui a 2 questions. Sa première question, maintenant que la circulation est disponible sur le boulevard Saint-Michel, elle aimerait savoir il va y avoir une couche d'asphalte de mise sur le pont de la Petite Rivière, puis s'il va y avoir des glissières de route aux endroits où l'accotement est restreint et où les fossés creux. Ben, dans le fond, il y a deux réponses à donner dans la question. Le pont, si la couche d'asphalte n'a pas été mise, c'est parce qu'il n'était pas au devis. Donc, on va le souligner là, à nos ingénieurs. Concernant les glissières de sécurité, ben, il y a des méthodes de calcul qui sont prises avec la conception des plans et devis. Puis les glissières ont été installées où c'était requis. Est-ce que je peux continuer dans la même idée? Ben Est-ce là, que les lignes vont être faites On cette va, année? on va revenir au public. Là, on va passer les courriels, Mme OK. Tardy, puis on va revenir au public. Juste- Est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui, Mme de Blois, elle a une autre question. Concernant la nouvelle rubrique qu'on a dans l'Info Lambton, l'entrevue du mois, elle a une suggestion à faire. Pourquoi ne pas présenter un reportage sur chacune de nos industries, commerces et services? Comme c'est des bâtisseurs, ben, elle demande pourquoi ça ferait une mise en valeur. C'est une Mhm. suggestion. Je vais céder la parole à M. Lamontagne, qui est l'artisan de la nouvelle procédure courriel. Donc, Ça a de l'air à fonctionner, il y en a au moins 2. Dans le mot du maire du mois de septembre d'Info Lambton, on annonçait qu'il y aurait des rencontres avec des citoyens, avec les conseillers, pour faire connaître un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on est. Et justement, c'est de notre intention, si on le lit bien comme il faut, là, c'est de notre intention qu'il y ait aussi des entrevues avec des commerçants, des intervenants, des gens bénévoles, peu importe, là,
qui sont choisis pour leur implication au niveau de la municipalité, que ce soit économique, social ou autre. Là. Alors, effectivement, dans ces rubriques-là, il n'y aura pas juste les conseillers. C'est pas pour nous mettre en valeur non plus, là, c'est parce qu'on nous a dit à un moment donné, on ne vous connaît pas bien, qu'est-ce que vous avez fait? Bon. Alors on s'est dit, on va se présenter, peut-être que c'est une bonne idée. Donc, puis si les gens ne les intéressent pas, ils n'ont juste à pas le lire. Alors voilà. On est dans un pays libre. Bon, c'est ça. Merci, M. Lamontagne. Est-ce qu'il y avait d'autres questions il y courriels? avait une autre question de Mme Denise Fortin. Qui, concernant les abris d'hiver, c'est la période d'installer les abris d'hiver. Elle demande si ce ne serait pas possible de faire bénéficier d'une extension de 2 semaines lorsque vient le temps de remiser le tempo au printemps, d'enlever l'abri d'hiver. Donc, je vais céder la parole à M. Racine, qui siège au comité consultatif d'urbanisme. Ça fait partie de ses dossiers. De façon très claire, que c'est sûr que c'est facile de communiquer avec Robert si... il y avait une problématique de faire prolonger, d'avoir une acceptation de Robert pour faire prolonger le délai pour que vous puissiez l'enlever. Les abris peuvent être enlevés sans libériser, bien sûr. Fait que c'est... Oui. Non, c'est ça, c'est que Et non, toi. c'est moi, Denise Ah, c'est vous, Denise Fortin. Me voilà. C'est ça, c'est qu'à chaque année, on est toujours un petit peu pris avec ça parce qu'au lac, là, ça fond moins vite qu'au village. Puis on a toujours peur de briser la toile parce que ça arrive que c'est encore dans la glace. Ça fait que ça serait bien apprécié de pouvoir avoir au moins 2 semaines de plus là, pour être capable de finir, de remiser toutes nos choses. C'est pour ça. Je l'avais demandé, par exemple, qu'il y aurait eu un refus. Ça, tu Ah, l'année passée, j'ai eu un refus, oui. Donc, on Partant va... en voyage, demandé 15 jours pour on a eu beaucoup de difficultés à tout. C'est Donc, parce on va- qu'il faut la plier, la toile, là, puis Oui. quand c'est tout mouillé par terre, puis tout ça, là, on a réussi à faire quelque chose, mais ça a été in extremis. Fait que là, cette année, si c'était possible, là, on demande une extension. Merci. Donc, de façon générale, là, on pourra peut-être glisser un mot personnel là, pour D'accord. qu'il y ait un peu plus de latitude là, à ce niveau-là, étant donné les problématiques là, que Merci. ça peut occasionner. Merci, Mme Fortin. Merci, M. Racine. Mme Tardy qui avait une Oui, c'était question pour concernant... continuer la première question Oui. qu'il y avait. Est-ce que les lignes vont être faites à l'automne? Oui, oui, il va y avoir du marquage de chaussée là, bientôt, incessamment. Là. C'est ça, Ouais. hein? Tout à fait. Parce que c'est pas terminé. Non. Exactement. Merci. Donc, au niveau courriel, ça fait le tour. Ben, merci, Mme Paradis. Fait que c'est une première. Hein? On souhaite là, d'en avoir davantage. On en a eu 2, mais on va en plus, on a une des 2 qui est présente en plus ce soir, Mme Fortin. Fait que c'est excellent. Fait qu'on on vous invite à continuer la démarche. 6.1, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Une liste de dépenses incompressibles régulièrement payée au montant de 1 469 012,97 $. Et concernant les comptes à payer, c'est un montant de 284 735,6 $. Donc, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil concernant les comptes à payer incompréhensibles? Est-ce qu'il y a sûrement des gros montants, Mme Paradis, que vous voulez souligner? Oui, encore pour les travaux du rang Saint-Michel, 1 377 767 pour La Fontaine et Fils. On avait aussi le versement, le deuxième versement service de la police, 104 667. On a différents montants là, au niveau de toute l'ingénierie WSP pour le rang Saint-Michel. Aviso, un montant de 17 000 et un de 35 000 pour WSP, les frais d'ingénierie qui sont aux travaux. Il faut se rappeler là, que c'est toutes des choses qui vont sont subventionnées. On avait aussi un montant là, qui est de 9 198. C'est intéressant de le dire. C'est le plan pour les rinçages d'eau là, du réseau. Vous avez vu là, dans l'info Lambton, là, c'est qu'on s'est fait faire un plan pour qu'on puisse, nous-mêmes, le personnel, puisse le faire. Et puis, on a terminé la réception définitive pour le projet là, du centre communautaire, là, estimation. Pour la salle, oui. Ouais, 11 911, là, c'est terminé. C'est en gros les montants. Merci, Mme Paradis.
Des commentaires, une proposition pour payer, M. Lemay propose, appuyé de Mme... ben voyons. Bélanger. Mme Bélanger. J'ai eu un blanc, ça coûtait. Nathalie, oui, Mme Bélanger. Désolé, merci. Donc, adopté à l'unanimité. 6.2, dépôt des états comparatifs. Donc, Mme Paradis dépose devant le conseil municipal un document combinant les 2 états comparatifs en date du 32 septembre. Document qui démontre, d'une part, les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois de septembre et ceux de l'exercice précédent. D'autre part, il présente un état comparant les résultats anticipés pour tout l'exercice en cours avec le budget courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors Mme la directrice générale et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Ces états comparatifs en date du 30 septembre ont été remis aux membres du Conseil qui en prennent acte. Donc, c'est un dépôt. 6.3, embauche d'employés saisonniers. Attendu que le poste d'opérateur de surfaceuse est vacant, attendu l'appel de candidature de la municipalité de Lambton pour occuper le poste d'opérateur de surfaceuse, il est proposé, appuyé et résolu d'embaucher les personnes suivantes au poste énuméré ci-dessous. Donc, M. Miguel Dubois comme opérateur de surfaceuse, ainsi que M. Michel Côté, que les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux, et bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. Que les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, une proposition. M. Fortier propose, appuyé par M. Racine. Merci. Adopté à l'unanimité. Nomination d'élus au comité conseil. Attendu que la municipalité souhaite procéder à la nomination d'un nouvel élu pour un comité conseil, donc il est proposé, appuyé et résolu que les élus municipaux soient nommés pour représenter la municipalité sur le comité conseil suivant. Donc, comité environnement. C'est moi-même qui est nommé là. Et puis, comité ressources PADD au niveau du développement durable. Moi-même, M. Michel Lamontagne, M. Pierre Ouellette. Ainsi, je pense qu'il y avait M. Lemay. M. Pierre Lemay. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Parce que oui, c'est parce que, ouais. J'ai pas sur le papier, là, on a... Ouais, c'est Pierre Lemay. C'est M. Lemay qui est le dernier. Parfait. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Mme Bélanger propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 6.5, demande à la MRC du Granit et au Conseil des maires de procéder à l'enregistrement et la diffusion électronique des séances publiques de la MRC. Donc, attendu que le rôle de la MRC du Granit est très important pour la gestion des affaires des 20 municipalités qui la composent, attendu que la connaissance de la dynamique de la prise de décision et non seulement la diffusion des décisions apporterait un nouvel éclairage aux citoyens leur permettant de mieux saisir la portée des décisions et de mieux identifier les enjeux, attendu que les citoyens, donc 22 299 de ces municipalités de la MRC, ont le droit de bien connaître les activités et le mécanisme de prise de décision de celles-ci, ainsi que leurs impacts sur les municipalités membres et leur bien-être. Attendu que les budgets consacrés à la MRC par les municipalités sont très importants. Attendu que la MRC a l'obligation et le devoir de bien faire connaître ses programmes et ses activités auprès de la population. Attendu que le Conseil des maires est l'organisme décisionnel ultime de la MRC. Attendu que les citoyens de la MRC ne peuvent pas toujours se déplacer pour assister au Conseil des maires compte tenu de la distance et des conditions météorologiques souvent précaires et dangereuses. Attendu qu'actuellement, tous les citoyens n'ont pas la possibilité d'assister au débat qui préside aux décisions du Conseil des maires. Attendu que dans le cadre de la politique de développement durable, il faut éviter les déplacements énergivores quand cela est possible. Attendu que les coûts reliés à l'enregistrement et à la diffusion des assemblées publiques sont infimes en regard des budgets de la MRC. Attendu qu'il semble difficilement acceptable qu'en ce temps de la communication par les réseaux sociaux et de grandes diffusions médiatiques électroniques, que les assemblées publiques importantes ne soient pas convenablement diffusées, laissant croire à une non-transparence de l'information et des prises de décision.
Attendu qu'il est important de susciter et maintenir l'intérêt de la population pour la gestion et les décisions de la MRC, il est proposé, appuyé et résolu de demander à la MRC du Granit et le Conseil des maires de procéder sans délai à l'enregistrement de la diffusion électronique des séances publiques de la MRC, notamment du Conseil des maires, soit sur télécommunications, YouTube ou autres médiums. Est-ce qu'on a une proposition? Donc, M. Lamontagne propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 6.6. Octroi d'un mandat pour la refonte du site Internet de la municipalité. Attendu qu'il est opportun de revoir les différents outils de communication de la municipalité afin d'assurer une transmission adéquate des informations aux citoyens. Attendu que le Conseil souhaite effectuer la refonte du site Internet de la municipalité de Lambton. Attendu que la municipalité a reçu une offre de service de AirWeb détaillée comme suit. Donc, phase 1, design et mise à jour pour 2600 $ plus taxes applicables. Pour la phase 2, c'est l'architecture et l'ergonomie pour 1200 $ plus les taxes. Phase 3, la fonctionnalité pour 180 $ par formulaire plus taxes. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal octroie un mandat à AirWeb pour les phases 1, 2, 3 de la refonte du site Internet de la municipalité au montant de 2600 $, 1200 et 180 plus taxes applicables, que l'offre de service soit jointe à la présente résolution comme en faisant la partie intégrante. On a une proposition de Mme Bélanger, appuyée de M. Racine, adoptée à l'unanimité. 6.7. Octroi d'un contrat pour la réalisation d'un cadre financier. Donc, attendu que la municipalité souhaite se doter d'un cadre financier afin d'obtenir une vision commune des priorités des enjeux de la municipalité. Attendu l'offre de service reçue de Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisation de ce cadre financier, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité octroie le mandat à Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisation d'un cadre financier pour un montant forfaitaire de 12 500 $ plus taxes applicables, que l'offre de service soit jointe à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. Madame Paradis, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement là, l'objectif du mandat? Là? C'est un gros mandat. Là. Ça va permettre au conseil municipal de mieux voir dans le temps avec tous les règlements d'emprunt, tous les projets d'investissement, il y a beaucoup de projets d'investissement, de voir à long terme à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que ça va donner en termes de coûts, en termes de chiffres, pour la taxation, pour les règlements d'emprunt. Ça va permettre aussi d'avoir une vision plus claire là, pour les budgets d'opération d'année en année qu'on fait annuellement. Là. On ne vous cachera pas qu'on a 1078 postes budgétaires. En quelques rencontres, là, les élus, même nous, au niveau de la direction, là, c'est d'avoir une vue globale d'ensemble, là, c'est assez difficile. Il faudrait passer nos journées assis dans nos bureaux à tout examiner les chiffres. Là. Fait qu'avec un cadre financier, Raymond Chabot, ils le font dans plusieurs villes là, et plusieurs MRC. Fait que ça va nous donner... C'est des outils pour mieux comprendre les chiffres puis à la prise de décision. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Juste, c'est complémentaire aussi à l'exercice qu'on va faire de planification à long terme, de développement durable. Puis quand on va proposer ou prendre des décisions sur l'avenir, ben il faut regarder si on a le moyen de nos désirs et de nos ambitions. Fait que c'est un petit peu ça. Là. Souvent, on est obligé de dire oui, c'est à peu près correct, mais là, on va avoir une lumière en avant de prendre des décisions importantes. C'est un petit peu ça qui est l'outil. Merci, M. Lamontagne. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, propositions? M. Ouellette propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 7. Les transports. 7.1. Acquisition d'un véhicule à déneigement de trottoir. Donc, comme certains là, du noyau urbain l'ont constaté l'an dernier, là, notre tracklist nous a laissé tomber en cours de saison. Donc, on est à la remplacer par un équipement usagé, mais très fonctionnel, très fiable. 7.1, c'est attendu que la municipalité doit renouveler l'équipement pour le déneigement de trottoirs. Attendu l'offre de vente de la ville de Disraeli de l'équipement pour le déneigement des trottoirs. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton acquiert le véhicule de déneigement de trottoirs de la ville de Disraeli pour un montant de 9 000 $ plus taxes applicables. Proposition?
Mme Bélanger propose, appuyé de Oui, j'appuie. Monsieur Ouellette. Ouellette. Un bon achat, pas cher. Merci beaucoup. 7.2, autorisation de paiement numéro 5 à La Fontaine et Fils, rang Saint-Michel, 5e Avenue. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y avait des gros montants. L'autre, il était dans les incompressibles, 1 300 000. Ça, c'est une autre résolution. C'est 2 mois différents. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je vous lis la résolution. Attendu que les travaux de réfection du rang Saint-Michel, 5e Avenue, sont présentement en cours ou pratiquement terminés. Attendu que l'entrepreneur La Fontaine et Fils dépose une demande de paiement numéro 5 pour les travaux actuellement réalisés. Attendu, la demande de paiement totalise un montant de 589 610,20 taxes incluses. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, WSP Canada émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 5. Donc, WSP, c'est la firme d'ingénieurs qui a chapeauté le dossier d'appel d'offres ainsi que la surveillance des travaux. Il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 5 présentée par La Fontaine et Fils pour les travaux de réfection du rang Saint-Michel et la 5e Avenue au montant de 589 610,20 taxes incluses soit acceptée et payée, que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Questions, commentaires des élus? Une proposition? Toujours prêt, M. Fortier, à proposer? Ça ne me dérange pas. Donc, oui, M. Fortier propose, appuyé de M. Racine. Est-ce qu'il y a une petite question, Oui. peut-être intéressante pour tout le monde? Est-ce Oui. que c'est final, le rang Ben, Saint-Michel? il reste au moins le marquage des lignes. D'autres choses? Il y a des petites finitions, là. On va avoir quelqu'un qui va checker les ajustements Il y à a- faire. Ouais. Comme à chaque contrat, il y a une inspection finale, puis il y a toujours une liste de déficiences qui en ressort et puis qui sont corrigées. Là. Fait que, Je peux poser une question là-dessus? oui, Mme Fortin. Denise Grondin-Fortin. Oui. Est-ce que la partie, là, moi, j'ai dans la tête l'ancienne auberge du Lilas, aller Oui. jusqu'au chemin Gartin, ça va être juste quand ils vont venir mettre de l'asphalte dans les trous, quelque chose, ça ne sera jamais refait, ça. La deuxième portion du rang Saint-Michel fait partie du plan d'intervention de la MRC qui est éligible à une aide financière de 75 % mais ne faisait pas partie du premier plan d'action quinquennal. Donc, cette année, c'est l'année 4. L'an prochain, c'est l'année 5. Donc, l'an prochain, le comité de la MRC va se repencher puis va recommander un nouveau plan d'action quinquennal. Fait que, évidemment, là, on souhaite ardemment que la MRC là, accepte, là, entérine là, cette portion-là là, dans le prochain plan d'action. Merci. Bienvenue. Donc, on avait M. Fortier qui avait proposé, M. Racine qui avait appuyé, c'était adopté à l'unanimité. C'est bien ça, Mme Paradis? Oui. Hygiène du milieu, approbation de la programmation sur de la TEC 2014-2018. Donc, c'est des argents qui ont été investis et puis on fait la reddition de compte et puis, dans le fond, c'est qu'on dit au ministère que tous les investissements ont eu lieu et ont eu lieu là, dans le cadre là, qui respectait leurs exigences. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu, la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de contributions gouvernementales dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires, toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, dommages causés des biens, la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'Habitation de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vertu de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales de l'Habitation, que la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-joints comporte les coûts réalisés véridiques. Vous avez compris là, que c'est une formule de résolution qui nous est fournie par le ministère. On a vu là, tout ce qui en découlait là, quant à la non-responsabilité de ceux-ci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Une proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9.1. Dans l'urbanisme et le développement, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole pour M. Étienne Poulain et Mme Nancy Bilodeau. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que l'immeuble est identifié comme étant le lot 5 687 323 cadastre du Québec, situé sur le chemin Philippe-Richard dans la circonscription foncière de Frontenac. Attendu que la demande de M. Poulain et de Mme Bilodeau consiste à une utilisation à une fin autre que l'agriculture pour implanter une remise aux fins d'usage non agricole. Attendu que le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants, puisque c'est un secteur où on retrouve plusieurs chalets et résidences permanentes, utilisés à des fins résidentielles de villégiature avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des activités agricoles. Attendu que la possibilité d'espace approprié disponible ailleurs hors de la zone agricole est non applicable, car il s'agit de construire le bâtiment sur un terrain qui appartient déjà aux demandeurs qui désirent entreposer des accessoires nécessaires aux activités nautiques, étant près du lac et adjacent au terrain riverain appartenant à M. Poulain, demandeur. Attendu que le projet ne crée aucune nouvelle contrainte relative à l'agriculture, puisque la superficie concernée était déjà utilisée à des fins résidentielles et accessoires avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Attendu que le projet ne nuit pas à l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole, attendu que le projet est sans effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol, attendu que le projet est conforme au règlement de zonage, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la demande de M. Poulain et Mme Bilodeau à la commission, consistant à utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit à des fins accessoires, le lot cité pour y construire une remise. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Proposition. M. Racine propose, appuyé de Mme Bélanger, adopté à l'unanimité. 9.2, demande de dérogation mineure pour les lots 5 687 379. Attendu que le propriétaire a demandé au conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure du règlement de zonage 09-345, puis c'est l'article 7.3.3. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 379 cadastre du Québec, situé au 302A chemin Guertin. Attendu que cette demande vise à permettre la construction d'un garage privé détaché avec une hauteur de 6,62 mètres, alors que la hauteur maximale autorisée par le règlement de zonage est de 6 mètres. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol. Attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicables. Attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice advenant l'acceptation de la demande. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme est réuni pour étudier cette demande et qu'il recommande au conseil de la municipalité d'accepter la dérogation mineure pour cet immeuble. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil, donc c'est le moment. S'il y a des objections, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a des objections quelque part? Non, aucune. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure pour cet immeuble permettant la construction du garage privé détaché avec une hauteur de 6,62 mètres. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 9.3, une autre demande de dérogation mineure sur le lot 6 170 114. Donc, attendu que le propriétaire a demandé au conseil de la municipalité
de lui accorder une dérogation mineure aux articles 7.4.3 et 7.4.5.2 du règlement de zonage, toujours le 09-345. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 6 170 114, situé au 209 rue principale. Attendu que cette demande vise à permettre une opération cadastrale consistant à aligner une superficie de 38,43 mètres carrés, réduisant ainsi la marge de recul latérale à 1,33 mètres avec le bâtiment principal, alors que le bâtiment a une hauteur de plus de 8,5 mètres et que dans de tels cas, la marge de recul latérale doit être supérieure à la moitié de la hauteur du bâtiment, et réduisant aussi la distance de la galerie à 0,22 mètres de la ligne de l'eau latérale, alors que la distance minimale doit être de 1 mètre. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol, attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions de règlement de la municipalité applicable, attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice advenant l'acceptation de la demande, attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni pour étudier cette demande et qu'il recommande au conseil de la municipalité d'accepter la dérogation mineure pour cet immeuble, attendu que les personnes intéressés ont l'occasion de se faire entendre par le conseil, donc c'est le moment pour se faire entendre. Est-ce qu'il y a des personnes là, qui s'y opposent? Aucune personne s'y oppose. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure pour cet immeuble permettant l'opération cadastrale. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Fortier propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 9.4. Une autre demande de dérogation mineure, 5 687 497. Donc, le propriétaire a demandé au conseil de lui accorder une dérogation en vertu de l'article 7.3.3 du règlement de zonage 09-345. Attendu que le site concerné est identifié comme le lot 5 687 497, situé au 82 chemin Carrier. Cette demande vise à permettre la construction d'un garage privé détaché d'une hauteur de 6,71 mètres, alors que la hauteur maximale autorisée, c'est, comme dans le précédent dérogation mineure, 6 mètres, et que la hauteur de celui-ci ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, qui est de 6,4 mètres. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol, le projet est conforme à toutes les autres dispositions et règlements de la municipalité applicables, que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice advenant l'acceptation de la demande. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni pour étudier cette demande, recommande au conseil d'accepter cette dérogation mineure et recommande aussi que le demandeur effectue un reboisement dans la partie de la cour avant dans l'année qui suit où il y a eu du déboisement pour l'implantation du nouveau garage sans nuire au nouveau bâtiment à titre d'écran visuel afin d'amoindrir l'impact du déboisement effectué. Attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent se faire entendre? On n'a personne. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure pour l'immeuble permettant la construction du garage privé détaché à une hauteur de 6,71 mètres à la condition là, d'effectuer le reboisement. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Ouellette propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 9.5, délivrance de permis sur un site patrimonial. Est-ce que, Mme Paradis, vous voulez nous expliquer rapidement là, cette délivrance de permis? Oui, c'est en lien avec le projet d'aménagement en arrière de la place du presbytère, là, le projet d'aménagement et construction d'un kiosque. Qui appartient à la municipalité. Oui. C'est que sur tous les sites patrimoniaux qu'il y a, vu que cet emplacement-là est cité patrimoine, si on veut faire des modifications, de l'aménagement, il faut que ça passe au comité consultatif d'urbanisme. Ça prend une recommandation. Une recommandation du CCU, oui. De la municipalité, oui. Qui autorise la municipalité à effectuer là, ce projet-là. Oui. Merci, Mme Paradis, de nous l'avoir expliqué. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que le site concerné est identifié
Sur les lots 6 170 114, 6 170 113 et 5 689 962 du cadastre du Québec, situé au 209, 211 à la rue principale et sur la rue de l'Arena, 211A. Attendu que la fabrique désire aliéner une superficie de 38,43 mètres carrés d'une partie d'accès d'entrée et de le céder à la municipalité de Lambton, la compagnie de Cimetière des Sommets désire aliéner et céder cette partie de terrain du cimetière d'une superficie de 290,7 mètres carrés à la municipalité. La municipalité désire démolir la remise existante sur cette partie de terrain et qui lui sera cédée et veut procéder à l'intégration d'une nouvelle terrasse, d'un aménagement piétonnier, la construction d'un kiosque type gazebo et faire un aménagement paysager. Attendu que l'article 6 du dit règlement oblige l'obtention d'une autorisation du Conseil lorsqu'il y a division, subdivision ou morcellement d'un terrain, lorsqu'il y a érection d'une nouvelle construction, lorsque on altère, restaure, répare un immeuble ou en modifie de quelque façon l'apparence extérieure et lorsqu'on fait ou modifie l'aménagement paysager sur le territoire constituant le site du patrimoine. Attendu que les caractéristiques propres au paysage architectural du site du patrimoine ne sont aucunement affectées par cette opération cadastrale et les aménagements ont été recommandés par les services d'aide conseil en rénovation patrimoniale. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni pour étudier le projet et recommande au Conseil d'autoriser l'inspecteur en bâtiment et en environnement à délivrer tous les permis nécessaires pour la réalisation du projet du site patrimonial, ayant constaté que le projet respecte l'architecture et l'aspect d'origine du bâtiment et du site. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité autorise l'inspecteur en bâtiment en environnement à délivrer tous les permis nécessaires pour la réalisation du projet sur le site patrimonial. Est-ce qu'il y a des commentaires? On a une proposition. Mme Bélanger propose, appuyé de M. Lamontagne. Comme vous avez vu, la résolution, c'est un peu le chien qui court après sa queue, mais c'est fait selon les règles de l'art. Merci. 9.6, acte 3 du contrat pour la construction du kiosque qu'on vient de vous parler à la place du presbytère. Attendu que la municipalité de Lambton a procédé à un appel de soumission. Sur invitation de la construction du kiosque extérieur à la place du presbytère de Lambton, attendu que les entreprises suivantes ont soumis des prix pour le cadre du dit appel de soumission, soit Bois Hamel à 104 428,47 prix avant taxe. Construction Sirius Paradis pour un montant de 63 029,47 et Voile Ombrage au montant de 134 400. Tous des prix avant taxe. Attendu que suite à l'analyse des soumissions, les soumissionnaires se sont avérés conformes. Attendu que la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5 % du plus bas soumissionnaire des acquisitions des biens et services. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton octroie un contrat à Construction Sirius Paradis pour la construction d'un kiosque à la place du presbytère pour un montant de 63 029,47 plus taxes applicables. Donc, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Commentaires, propositions. Peut-être juste mentionner qu'il y a des subventions. Il y a une aide, oui, c'est ça, exactement. Il y a des aides financières là, importantes là, pour le projet là, d'un montant de 58 000 là, pour l'ensemble là, du projet. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 9.7, octroi d'un mandat à aménagement paysager Pérus, place du presbytère. Donc, attendu que la municipalité de Lambton a procédé à un appel de soumission pour l'aménagement paysager à la place du presbytère de Lambton, attendu que la seule entreprise suivante a soumis des prix dans le cadre du dit appel de soumission, soit aménagement paysager Pérus, prix avant taxe de 80 961,94. Attendu que suite à l'analyse de la soumission, le soumissionnaire s'est avéré conforme, attendu que la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5 % du plus bas soumissionnaire. Dans ce cas-ci, la politique ne s'applique pas, il était le seul soumissionnaire. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton octroie un contrat à aménagement paysager Pérus. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Donc, une proposition
M. Ouellet propose, appuyé de M. Lamontagne. Je ne vous avais pas vu, M. Lamontagne. Merci. Adopté à l'unanimité. Point 10, c'est les sports, loisirs, culture, vie communautaire. Le 10.1, autorisation de paiement final à Action Estimation pour la rénovation de la salle communautaire de l'Arena de Lambton. Ça y a vraiment des beaux travaux. Ça a vraiment une belle... ça a donné de beaux résultats. Attendu que les travaux de rénovation de la salle communautaire de l'Arena de Lambton sont terminés, attendu que l'entrepreneur Action Estimation dépose une demande de paiement final pour les travaux terminés, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 11 911 et 3 taxes incluses, tandis que suite à l'analyse de la demande de paiement, Moreau Architecte émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation de la demande du paiement numéro 3, qui est de la demande finale. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, Moreau Architecte a émis un certificat de fin de travaux à la suite d'une visite d'acceptation des travaux le 4 septembre 2019 et d'une confirmation de l'entrepreneur en date du 30 août 2019 et recommande l'acceptation de la demande de paiement finale. Il a donc proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement finale présentée par Action Estimation de la rénovation de la salle communautaire de l'Arena de Lambton au montant de 11 911 et 3 taxes incluses soit acceptée et payée, que le montant soit prélevé à la même le Fonds général de la municipalité et que la subvention consentie sera affectée au Fonds général. Donc, la subvention était d'un montant de... 23 992. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Donc, c'est terminé, plancher. Non, c'est pas terminé le plan. Ça, c'est phase 2. C'est la phase 2. On est en demande de subvention pour ça. Le plafond qu'on parle. Et l'acoustique, là, Ouais, évidemment. Là. Proposition. M. Fortier propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Service incendie, sécurité civile, 11.1, demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. Attendu le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service sécurité et incendie municipal prévoit les exigences de formation pour des pompiers, services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Tandis que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Entendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel et qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Lambton désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité prévoit une formation de 2 pompiers pour le programme Pompiers 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Granit en conformité à l'article 6 du programme. Il est proposé, appuyé et résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Granit. M. Lemay propose, appuyé par M. Fortier. Donc, adopté à l'unanimité. Point 12, contribution. 12.1, demande financière Hockey mineur de Lambton. Attendu que Hockey mineur Lambton projette d'éditer une brochure tirée à 1000 exemplaires pour sa 18e édition du tournoi novice Atome Pee-Wee du 6 au 15 décembre 2019. Attendu qu'une contribution financière au montant de 250 $ est demandée à la municipalité pour une demi-page de publicité dans la brochure. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité verse un montant de 250 $ à Hockey mineur Lambton pour une demi-page de publicité dans la brochure. Est-ce qu'il y a des commentaires, propositions? Mme Bélanger propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. Au point 13, le courrier reçu dans le mois de septembre a été remis aux élus. Point 14, Varia. Dans Varia, on aurait 2 projets de résolution.
je vous en fais la lecture de la première concernant là, une demande de la municipalité pour une aide financière pour un tracé de piste cyclable. Donc, attendu que le comité de réseau cyclable a étudié et élaboré un tracé de piste cyclable dans le cadre du périmètre urbain de la municipalité, attendu que la municipalité souhaite développer et améliorer les réseaux piétonniers et cyclables afin qu'ils soient efficaces, sécuritaires, concurrentiels, complémentaires par rapport aux autres modes de transport en milieu urbain, attendu que la municipalité souhaite améliorer la sécurité et la quiétude des piétons et des cyclistes afin de favoriser l'activité physique, de sensibiliser les jeunes à utiliser la piste cyclable pour se rendre à l'école et au centre communautaire et sportif. Attendu qu'une piste cyclable élimine le risque d'achalandage de véhicules dans la zone scolaire aux heures d'entrée et de sortie des élèves, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité dépose une demande d'aide financière au ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Que la municipalité m'autorise moi-même et Madame la directrice à signer au nom de la municipalité tous les documents relatifs à la demande financière. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, une proposition? Oui, bien, pour vous situer un peu quand même, je peux me permettre pour le transport de la piste cyclable, s'il y a un programme qui s'en vient, puis il faut agir rapidement, si on va avoir des sous, on s'essaie. C'est pour du tronçon à partir de la rue Godbout, aller au chemin de l'Aréna. On voit qu'il y a une voie naturelle là, que les enfants, puis même les grands empruntent. Malheureusement, comme Pierre disait tantôt, on est obligé de circuler un bout sur la 108 pour reprendre le chemin de l'Aréna, ce qui est très dangereux. Alors, on a élaboré un sentier qu'on fait la demande pour avoir une subvention pour pouvoir intégrer aussi avec l'aménagement au presbytère. Fait que ça va tout se marier. C'est ça qu'on dit, une pierre deux coups. Exactement, merci. C'est ça. Merci, M. Fortier. Donc, c'est ça, M. Fortier là, est l'élu responsable au comité là, de réseau cyclable. Merci des précisions. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par Mme Bélanger, appuyée par M. Ouellette, donc adoptée à l'unanimité. Ça va être intégré au VARIA, cette résolution-là. Je vais vous faire la lecture d'une deuxième résolution. Il a été adopté et décidé ce qui suit, donc la résolution contrat enlèvement de neige, déglaçage chemin Quirillon, développement Giguère, chemin de l'aéroport, la municipalité de Lambton. Attendu que la municipalité de Lambton a reçu une seule soumission pour l'appel d'offres 2019-14, bordereau B, concernant le déneigement des rues et avenues, chemin Quirillon, développement Giguère et chemin de l'aéroport. Attendu que le soumissionnaire a fourni un prix pour 3 ans et que la municipalité a rejeté la soumission. Pour ces motifs, en vertu du règlement 18-472 sur la gestion contractuelle qui autorise la municipalité à octroyer des contrats de gré à gré, il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton octroie le contrat à l'Érail Sylvain Richard de gré à gré pour l'enlèvement de la neige et le déglaçage du chemin Quirillon, développement Giguère de la municipalité pour l'année 2019-2020 pour un montant de 26 964 plus taxes applicables ainsi que le chemin de l'aéroport sur une longueur de 350 mètres au prorata du nombre de kilomètres. Donc, c'est un montant annuel, c'est une soumission pour 1 an qui est au même montant que l'an passé, Mme Paradis, c'est bien ça? La même chose. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions des élus concernant cette résolution? Est-ce qu'il y a une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans le VARIA que vous souhaitiez apporter? Pas d'autres? Oui, M. Ouellette? On vient de parler de piste cyclable, mais à partir du pont durant Saint-Michel, aller jusqu'à... La rue principale? Non, aller vers l'auberge des Lilas. Oui. C'est peut-être bon d'avoir des pancartes, chemin partagé, piétons, cyclistes et autos, parce qu'on ne peut pas faire de bande de... Il n'y a pas de place à faire de bande cyclable là. Ce serait intéressant qu'on mette des pancartes indiquant que le chemin est partagé tout le long durant Saint-Michel pour protéger les piétons, parce que c'est dangereux pour tout le monde. Là. Sensibiliser les usagers, là. Leur mentionner que la route, ça se partage. Ouais. Effectivement, merci de le souligner, M. Ouellette. Donc, on en prend bonne note et puis on... Éviter que les vélos passent 50 km. Oui. Je suis
parce que pour aller marcher là, ou bien faire la bicyclette, là, il faut être assez brave. D'autres éléments dans le Varia? C'est pour dire, on va donner un vélo à M. le maire. On va faire le test. Ouais, mais je suis bien équipé de triangle agricole, je serais surpris qu'il me frappe, moi, là. Un élément dans le Varia, là, ça se rajoute un peu au comité tantôt, par exemple, le 26 octobre à l'Arena, le comité jeunesse, fin de soirée cinéma, petit couloir de la part. Fait que si vous avez des enfants, des petits-enfants, amenez-les le 26 à partir de 6h30. Fait que il y a 2 présentations de films, puis il y a des bonbons et tout ça. Là. Une belle petite fête d'Halloween pour la gang du village. Tout le monde, les grands comme les jeunes. Là. Merci, M. Fortier. Donc, vous avez compris que M. Fortier est notre élu responsable au comité jeunesse aussi. Oui, dans la tête. Il ne fait pas juste fournir des bonbons aux petits-enfants, il est vraiment l'élu responsable au comité jeunesse. Fournir des vélos. Merci, M. Fortier. Suivi de dossier, donc si on n'en avait pas tout à l'heure, on n'en a pas plus là. Point 16, il y a une autre période de questions là, concernant le... Oui, Mme Tanguay. J'ai posé une question tout à l'heure. Oui. Concernant la problématique des lots précaires, est-ce que ce serait possible de demander à la municipalité l'accès à une salle communautaire pour, en fin de semaine, pour que les citoyens puissent se réunir pour voir quelles sont les prochaines actions que les citoyens pourraient prendre? Donc, comment ça fonctionne? C'est accessible la fin de semaine, le matin, l'après-midi? Il faut vous appeler à la réception, là. Oui. Puis vous demandez quelle salle qui est disponible pour quand vous la voulez, puis elle va vous donner les emplacements. Puis à savoir aussi si la salle vous convient, là, dépendamment du nombre de personnes. Comme là, je ne sais pas si c'est 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, mais c'est des salles ici, c'est-tu... Il y en a une ici, il y en a à l'Arena, L'Arena ou ici? Oui. OK. Puis c'est pour en fin de semaine, il faut que je fasse la demande avant... Oui, c'est possible, là. Ouais. OK. L'autre question qui est complète, puis merci en tout cas de nous donner accès à une salle. Chemin partagé, c'est parce que vous parlez de la piste cyclable, c'est que je ne sais même pas moi ce que ça veut dire, la définition de chemin partagé, c'est-tu l'image d'un vélo à grandeur de la route sur Laurent Saint-Michel qui permet que les vélos Actuellement, peuvent... c'est des pancartes à l'entrée, au début. Ce que j'ai vu ailleurs, je ne sais pas s'il y a d'autres façons de faire, mais c'est souvent indiqué chemin partagé, puis là, il y a une image d'un vélo, d'un piéton et... Pictogramme. Pourquoi je dis ça comme commentaire, c'est qu'il y a une couple d'années, je m'en venais du chemin Gardin pour dire vers ici. Oui. Il y avait 4 vélos, un à côté de l'autre, pas un en arrière de l'autre. Et il y avait un gros vélo de grandeur, de la largeur d'une voie. Donc ça laissait entendre que les vélos pouvaient se promener, chemin partagé. Donc la largeur d'une voiture. Donc, puis j'ai eu beau rouler à 5 km/h et les 4 vélos restaient un à côté de l'autre. Donc il y a peut-être aussi de l'information à donner et de l'éducation à faire. C'est pas normal que les vélos se promènent sur le chemin en rangée. Là. Ça devrait être en queue leu, là. Ils sont censés être à queue leu, là. C'est à double sens. Là. La route, ça se partage à double sens. Là, mais il y a de l'éducation à faire au niveau des usagers, à tous les types d'usagers de la route. Là. Mais est-ce que c'est le mandat de la municipalité? Là, je suis moins sûr, là, mais merci de le souligner quand même. Mais c'est ça. Ça devenait que 2 voitures, une qui s'en vient, une qui s'en va, qui est en vélo. Le gars qui s'en vient en arrière de moi, il faut qu'il se tasse le 3 pieds. Il ne peut pas. Ouais. On ne peut même pas embarquer sur la 4 mains, il n'y en a pas. Il y en a réellement. C'est ça. Mais l'usager, avec un minimum de civisme, va attendre que d'autres véhicules aient traversé, puis il va se donner le corridor de sécurité. Allez faire juste un tour en vélo. Allez voir comment ça se passe. Dans ce cas-là, la loi donne préséance au vélo. Hein? Il a le droit de circuler. Le vélo a préséance sur vous, là, à ce moment-là. Juste le temps que l'auto passe. Oui, c'est effectivement le cas. Merci, monsieur le maire, de préciser. Mais on comprend ce que vous voulez dire, c'est étroit. C'est parce que c'est plus étroit qu'avant parce que les côtés n'ont pas été refaits. L'aménagement des fossés. Mais à un moment donné, ça ne sera pas tapé, ça, les côtés. À un moment donné, on mettra un coup de gratte et on élargira. Le chemin a été fait dans l'empiètement de dans l'emprise. Dans l'emprise que la municipalité avait.
Et puis, vous avez compris qu'on travaillait avec le programme de subvention à 75 puis c'est des travaux d'au-delà de 4 millions. Là. Fait qu'on pouvait pas là, passer à côté là, de ça. Donc, d'essayer d'obtenir des emprises plus larges avec le nombre de propriétaires sur ce tronçon-là, là, ça aurait été impossible à réaliser, puis on n'aurait pas pu concrétiser le projet. Fait qu'on a travaillé à l'intérieur des emprises, au maximum des emprises, avec des pentes de talus qui sont pas les pentes qu'on retrouve normalement. Donc, à des endroits, là, il y a eu de l'empierrement pour justement donner des largeurs maximales aux emprises existantes pour pouvoir avoir une assiette là, de route là, avec un minimum de convenance. Là, puis, on espère quand même là, que vous êtes satisfait de la réalisation des travaux, même si on souhaiterait avoir davantage de largeur. Là. Donc, j'avais M. Hadi qui avait levé la main aussi. Oui, j'en ai 3, moi, ça. Pour suivre dans la discussion là, sur les chemins, j'ai été très surpris, moi, tout l'été, avec une route qui était en très mauvais état. On faisait toujours du 70 km, là, comme on avait déjà fait depuis 2 décennies. Là. Puis du jour au lendemain que ça a été pavé, puis on pouvait circuler comme du bon sens, là c'est à 50. Là, j'ai qu'est-ce qui se passe? Il y a une raison pour ça? Là? Alors, je pose la question. Ben oui, on vient de l'expliquer. Il y a des vélos, il y a différentes sortes d'usagers qui... puis là, bon, on vient... Oui, mais on a toujours souligné aussi la dangerosité au niveau des différents usagers de ces tronçons-là. Et puis là, ben, avec un nouveau tronçon aménagé là, sans dos d'âne, si on pourrait dire. Il y a eu des demandes des gens aussi. Voyant là, que la route était beaucoup plus carrossable, ben, ça va plus vite. Hein? Donc, on réduit la vitesse. Oui. Il y a eu des demandes. C'est parce que les gens brisent le règlement. Ils vont plus vite que la vitesse affichée. Ben, ouais. Je pense que c'est plus sécuritaire à 60 qu'à 50. C'est tout, absolument, je suis bien d'accord avec vous, mais c'était du jour au lendemain, parce qu'on a un beau chemin, on va de 70 à 50. C'est pas le fait de faire un beau chemin, ça incitait les gens à aller plus vite. C'est ça. Le respect du 70 avec une belle route comme ça, est-ce qu'il aurait été tenu? Là? C'est formidable. Je veux dire, ça, il n'y a aucun... c'est très beau. Il n'y a aucun doute là-dedans. Mais je veux dire, il y a un petit clic là, il n'y avait pas une connexion logique. Okay. On avait dit qu'il y a des gens qui se sont plaints. Oui, on réduit la vitesse pour augmenter la sécurité des usagers. OK, correct. Deuxième question que j'ai, il me semblait qu'on avait changé la devise de la ville. On voulait retourner à l'ancienne pour le plaisir d'y vivre. Oui. Parce que la devise qu'on a là, il n'y a rien d'incitatif pour que les gens soient bien contents de venir à Lambton. Tu sais, En tout cas, je pensais que ça avait été décidé, ça. Ben ça, ce que vous voyez là, les parapos, c'est dans le cadre d'un projet, je pense que c'était en 2014, au niveau là, de l'image de marque de la municipalité. Puis là, de revenir avec le slogan là, pour le plaisir d'y vivre. Là, c'est arrivé là, peut-être au courant de la dernière année ou il y a 2 ans. Donc, mais ça a été noté. Puis, prendre compte quand on va faire le PAD, là, le plan de développement de la municipalité qui comporte aussi le récréotourisme et puis tout ça. Fait que le nom, les logos, c'est important. Là. Oui, très important. Parce qu'on essaie d'attirer du monde ici. C'est ça un peu. Tout à fait. C'est pas ces 3... ça, c'est des anciens. Ces 2-là, c'est des anciens. Là, on ne les a pas refaits, ceux-là. Là. Non. Mais maintenant, on utilise pour le plaisir de vivre là, dans nos communications. Dans les communications, Mme Paradis nous dit que pour le plaisir d'y vivre, c'est pourquoi je vous le dis. C'est ce qu'on prend actuellement. Mais là, ça, c'est parce que ça date. Là. C'est parce qu'on ne les a pas refaits. C'est ça. Ils sont encore belles. Là. Puis c'est pas nécessairement le slogan, là, c'est vraiment là, des parapostes incitatifs là, à la villégiature là, qu'on a sur notre territoire. Puis le troisième, ben, Lambton Cœur Villageois, on a été accrédité là, récemment, puis c'est un nouveau paraposte, là, mais
je cherche là, les trois beaux là, qui remplacent là, plaisir d'y vivre. Là, qu'on avait, là, c'est grandir, réussir, grandir, s'épanouir. C'est ça, c'était écrit, Fait- il me semble. Bon, c'est ça. Mais En tout cas. on l'avait noté, M. Eddy. Il n'y a pas de problème. Ça fera partie des prochains projets. Oui. 75 000 $, y a-t-il eu des progrès de fait sur notre 290,18 pour le niveau du lac? Du progrès dans quel sens? Dans quel sens qu'on va avoir quelqu'un qui va dire oui, en principe, on ne dépassera jamais ça, cette affaire-là? Ils diront jamais oui. Ils diront jamais oui, hein? Non. OK. Parce que c'est intéressant, c'est les mêmes gens qui ne veulent pas dire oui. Ils disent, si vous voulez réparer la verge, la première chose qu'il vous faut, c'est 8 mètres d'espace avec dans le fond du lac, là, pour pouvoir passer la mécanique. Il n'y a pas personne qui aurait pu faire ça cet été parce que le fond du lac a toujours été plus haut que ça. Mais la dernière fois qu'on a eu cette question-là, ce qu'on avait dit à ce moment-là, c'est que au lieu d'essayer de les obliger à dire oui à quelque chose qu'ils ne veulent pas dire oui, on est mieux de regarder avec la sécurité publique pour voir que si jamais ça dépassait, il y aurait une possibilité de subventionner les dégâts. C'est ça qu'on avait dit. Fait que cet axe-là, je pense que c'est ça qu'il faut prendre. Je suis bien d'accord avec vous, parce qu'au prix que c'est, là, c'est 693 $ pour un permis qui n'est pas éternel. Là, OK? Puis moi, j'ai un plan que j'ai payé déjà 650 $ pour faire le plan, puis je n'ai pas encore dépensé une cent pour le réparer. Puis je ne dépenserai pas une cent tout et aussi longtemps que ce que vous suggérez arrive en place, parce que je ne pas pour dépenser 5 000 $ chaque année parce qu'on va décider de passer leur limite. Là. Mais pour avoir discuté avec le directeur général, là, il y avait 3 critères très, très précis pour la gestion. Là. On commence par sauver les personnes. Après ça, c'est les résidences permanentes. Puis après ça, on tombe dans les berges. Il n'y a pas de problème avec ça, M. le maire, c'est la compensation. Comme vous savez, le règlement qui est sorti en 87 s'occupait des rivières, mais les lacs, tiens, mangez-en en hiver. Fait qu'on pourra travailler davantage là, pour l'aide financière. Puis, je vais prendre M. Grondin, puis je vous reviens, Mme Tanguay. Merci, M. Eddy. M. Grondin, vous aviez des questions? Commentaires? À l'article 6.5, demande la version du cahier du Conseil au Conseil des maires pour procéder à la diffusion de la licence. Oui. Je déplore qu'on mette de l'argent là. Moi, je suis allé à ces assemblées-là, puis j'ai pas vu beaucoup de besoins pour nos gens d'ici. J'aime mieux mettre ces argents-là pour nous autres ici. Ben, nous, on ne met pas d'argent dans ça, là, à part nos cas de part. Là. La MRC va faire une facture. Ben, c'est une infime partie par rapport à l'ensemble là, de l'œuvre, de la MRC, si vous voulez. Là, des budgets annuels, là, c'est des dixièmes de pourcentage. Là. Et puis, puis ça, c'est votre opinion. Là, je la respecte, M. Grondin, là, que ce ne soit pas intéressant pour vous, mais ça peut être intéressant pour d'autres. Ça sera pas, je pense pas que ça soit assez intéressant pour mettre d'argent là. Ben, merci. Merci pour votre commentaire, oui. Mais... à 7.1, le véhicule pour le déneigement, c'est ça le véhicule que c'est ça? C'est le même véhicule qu'on a toujours utilisé. J'ai entendu 9 000 $. 9 000 $, c'est une machine usagée, puis c'est pour déneiger le trottoir. J'ai trouvé que c'était... Bien honnête, je trouve que c'est pas dispendieux. Est-ce que quand on achète une voiture de même, sûrement que le personnel qui fait l'entretien ici doit être consulté, hein? Oui, il a été consulté. La machine a été visitée par ce personnel-là. Et puis, c'est le même type de machine qu'on avait. Oui. Donc, on l'a toujours, cette machine-là, qui est plus utilisable. Donc, il va y avoir des pièces de rechange aussi, éventuellement, en inventaire, si jamais il y a de l'entretien ou des bris là, au niveau de la machine. Fait que c'est des machines qui sont identiques. Je pensais que ça pourrait être un petit bombardier, moi, là, M. Schneid, là, mais non. Hein? C'est un trackless, là, le même modèle, la même chose. C'est la même chose que le vieux. Oui. Il a été rentable, le vieux. Oui. Exactement. À l'item 9.2, 3, 4, 5. C'est-à-dire 3, 4. Là, vous avez la dérogation
ça serait-il possible que quand il y a une dérogation de même, qu'on dise à quel endroit? C'est dans Dilac, si c'est ailleurs. Ben, je l'ai ici, là. Je l'ai parce qu'on l'entend, OK, on le dit ici, OK. là. Mais ça serait possible de le mettre, ça, qu'on dit que c'est... Sur le document d'ordre du jour. OK, sur le document d'ordre du jour. Oui, ici, là, qui soit Au marqué. lieu du numéro de l'eau, qu'on mette l'adresse? Oui, avec le numéro de l'eau. Puis là, ça serait dans Saint-Michel ou que ça soit ailleurs. Quand on passe là, on regarde, on se dit, comment ça se fait qu'il y a eu une permission? Ben, il se fait bâtir ça, lui. Mais dire, oui, regardez, c'était dans la séance de la place, là. Si ça coûte pas plus cher. Merci du commentaire, M. Grondin. Est-ce qu'il y avait... J'achève, là. Ici, 9.7, construction de kiosque à la place du presbytère. Oui. Quelle sorte de kiosque c'est ça? C'est-il un kiosque comme au parc municipal? Ben, c'est un kiosque type gazebo, comme on le mentionne dans la résolution. Là. Les dimensions précises, moi, je n'ai pas travaillé sur le comité, mais c'est quelle dimension qu'on a? 32 pieds. 32 pieds. Il est rond, octogonal. Oui. Quelle sorte de vocation que ça va avoir, ça, ce kiosque-là? Là? Ils ne vendront pas de boisson-là? Non. Non. Il ne se vendra pas de boisson là, puis ça ne sera pas des parties rock. Ça veut dire que ça, c'est la place du vieux couvent, là? Ah, le vieux couvent miniature, la réplique. Oui, parce que le vieux couvent, là, c'est la HLM qui est là. L'ancien couvent, là, c'est à la place du HLM, mais vous parlez de la réplique miniature? Oui, tout à fait. Qui était derrière le presbytère, là? Oui. Que ça, il a changé de place? Oui. Ben, il est-tu encore là aussi? Oui, il est encore là. Il est encore là, mais il va changer de place. Oui, mais écoutez, ça, ce vieux couvent-là, c'est pas là qu'on ne mette pas du temps là-dedans. Hein? Pour le mettre propre, il y était les gens qui ont bâti ce couvent-là, ils ont fait du beau travail. Mais là, il a été négligé. Puis ça serait, je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un, là, un artiste qui va dire, moi, je mets ça, là, je rénove ça, je fais une belle job, là. Mm-hmm. Ça, ce serait bien, ça. Effectivement, là, c'était vraiment une belle réplique de l'original. Oui, ce serait une belle réplique, ça. Je me demande s'il n'y aurait pas lieu de demander un prix à quelqu'un, parce que là, il s'en va, là. Parce que moi, j'ai été au courant là, mais je voudrais qu'il conserve. J'arrête si j'ai fini. Ah oui, moi je dis là, pour la vitesse 50 000 à l'heure, 50 km dans Saint-Michel, je dis bravo. D'accord. Je dis bravo. Parce que moi, dans Saint-Michel, je vais comme ben d'autres. Puis je ne suis pas safe dans Saint-Michel, moi. Mm-hmm. Ouais, il va bouiller, il y a quelque chose. C'est pas mal mieux. Puis on n'est pas pressé quand on va dans Saint-Michel parce qu'il y a quoi de bois à voir. Tout à fait. Si on garde rien dans le chemin, c'est pas grave. Il faut regarder un petit peu chaque part. Oui, c'est un beau secteur de villégiature, vraiment. Là, il y a des créatures, puis il y a toutes sortes de choses qui viennent de voir. Ah, OK. Mais là, je n'embarque pas sur ce terrain-là, moi, là, M. Grondin. Oui, j'ai compris. Oui. Puis pour le plaisir d'y vivre, là, oui. Ça, là, je voudrais bien que ça soit conservé. Parfait. À Lambton, pour le plaisir d'y vivre, c'est important. Excellent. C'est important. Parce que, quand on vous dit des fois, là, que moi, je voudrais que Lambton, ça soit un genre de... Les gens, ils vivent, ils ont du plaisir à vivre chez nous. Ils vont travailler à Saint-Sébastien. Puis quand on arrive à Saint-Sébastien, c'est plaisant, parce qu'il y a de la business, là, hein? Ben oui. Oui, puis ça vire. Bon, parce qu'ils viennent coucher chez nous, puis ils ont du fun chez nous, puis ils s'en vont travailler pour des gens qui sont ambitieux, ils ont du dynamisme, puis ça vire, hein? Moi, c'est ça, j'aimerais qu'ils restent chez nous. On est si bien chez nous. On travaille. Mais là, il faudrait faire du ménage à Lambton, par exemple. Ben, on en fait beaucoup, puis on a beaucoup de programmes, puis les gens ont adhéré à ces programmes-là, puis je vous dirais, depuis plusieurs années, on tente de s'améliorer, je pense qu'on s'améliore, puis... Oui, tout à fait, pour la rue principale. Je suis M. le maire, là-dessus. Mais je sais qu'il y a des espèces de bébites, là, qu'il faudrait qu'absolument, c'est malpropre, c'est pas beau. Ça va venir, M. Grondin. On prend le commentaire. Merci. Je vous remercie. Puis j'ai rasé pour venir à l'Assemblée, hein? Une chance que... Merci. Ah oui? Bon. Je peux pas manquer ça, moi, là. Ben non. Au prix que je suis payé, hein? Ben oui. Merci, M. Grondin. J'avais Mme Tanguay qui voulait revenir sur un sujet.
Je reprends un point que Paul a dit. M. Paul a dit, a parlé sur le niveau des eaux. Oui. Je dois vous dire, en étant membre de l'Association du Grand Lac Saint-François et le dossier Comité des eaux suite aux inondations de 2018 et qu'on a passé proche cet été aussi, j'ai plus de 30 à 35 citoyens qui m'ont appelé cette année au courant de l'été, que ce soit de Saint-Praxel, de Saint-Romain ou de Lambton, pour me dire comment ça que le lac est aussi haut que ça. Moi, j'ai jamais regardé aussi souvent que ça le graphique du barrage Jules Allard cette année. Le lac a été de 20 cm plus haut que la médiane presque tout l'été. La majorité des gens me disaient, mais c'est 20 cm de plus haut depuis plus de 30 ans, le lac n'a jamais été aussi haut pendant l'été. Ce que je me dis, puis que les jeunes me disent, et ce que je vous rapporte, c'est le ministère de l'Environnement ou le ministère de la Gestion hydrique sont au fait qu'il y a des changements climatiques. On a des coûts d'eau beaucoup plus importants qu'avant. Comment se fait-il qu'ils maintiennent un niveau pendant l'été de 20 cm au-dessus de la moyenne ou plutôt la médiane par rapport aux années antérieures? Il y a une fois, il y a eu un coup d'eau cet été, les gens ont eu peur de perdre leur quai. Il y a même des pagés qui se sont trouvés un peu partout. Donc, moi, je me disais, pour la municipalité, en tant que conseil de ville, de peut-être lever un flag en disant comment se fait-il, on a des citoyens qui nous ont rapporté ces faits-là, que le lac a été maintenu plus haut. Problème climatique, il me semble qu'on baisse un peu, on ne le maintient pas plus haut. Oui, c'est ça, c'est d'avoir une marge de manœuvre là, pour recevoir là, les crues. Donc voilà, je vous ramène en condensé les commentaires de 30 à 35, mais peut-être même 40 citoyens qui m'ont appelé au courant de l'été. Bien, merci de nous ramener le commentaire, et puis on en prend bonne note, et puis on va le signifier là, à la hauteur de la capacité que une municipalité peut avoir là, par rapport à un ministère. Hein? On comprend qu'ils sont presque inatteignables, là, mais on va faire le nécessaire là, pour qu'on soit entendu. Merci, Mme Tanguy. Est-ce qu'il y avait d'autres questions d'assistance, Mme Tardy? Je veux emmener au déneigement dans le chemin Gartin. Oui. Il y a plusieurs années, on était supposé de changer des poteaux électriques de place parce qu'ils sont dans le chemin. Il était supposé d'en faire au moins 1 ou 2 par année sans que ça vous coûte des frais. Ça n'a jamais bougé depuis au moins 4-5 ans. Il y en a un qui a cassé, ils ont mis l'autre à côté, ils l'ont attaché après. L'autre plus loin, il est encore. Ça ne doit pas être facile pour le déneigeur. Non, comment se fait-il que l'hydro n'agisse pas? Ça doit faire 5 ans qu'on l'a fait. Là. Bon, on va le noter et on va le vérifier, là, mais au niveau des emprises, il y a de l'espace pour les tasser. Au niveau des emprises publiques là, qui appartiennent à la municipalité, parce qu'on ne peut pas tasser des poteaux. Ben, ils vont faire comme ils ont fait chez ma soeur. Ils vont passer sur le terrain, puis ils vont y demander, puis ils vont le tasser. Oui. Donc, ils n'ont pas le choix, ils l'ont fait. Mais ça prend... ils sont vraiment, surtout dans la courbe. Oui, dans la courbe, là, puis qui dépasse, aller jusqu'à chez M. Baudry, là. Il y en a 2-3 dans ce coin-là, le déneigeur, pour qu'il fasse un grand croche. Là. C'est une partie qui est plus étroite en plus. Il faudrait s'aider un petit peu. Là. Bon, on l'a noté, donc on va le vérifier. Parce là. que il me semble que quand Mme Louise était là, c'était une entente avec l'hydro qui en changeait au moins 1 à 2 par année sans frais. Ça ne s'est pas fait depuis au moins 4 ans. Ben, peut-être que ça ne s'est pas fait dans le chemin Gartin, mais ça peut s'être fait ailleurs. Moi, je sais que vous parlez du chemin Gartin, mais comme municipalité, on a 1 à 2 poteaux gratuits par année, mais là, je n'ai pas l'information, mais ça peut être possible qu'on ait déplacé ailleurs. On a changé 2 moi, depuis que je suis arrivée, je sais qu'il y en a 2 de changés dans le chemin Gartin. Ça, je suis certaine. Depuis 2017, là, il y en a 2 là, qui ont été faites, changées. Ça a pris 1 an avant qu'ils le fassent, les 2 adresses, mais ils les ont faites. Là. Mais je pensais qu'il y en avait 2, puis après, ça arrêtait là. Je ne savais pas qu'il y avait d'entente. Donc, on va les... On va l'identifier. Ouais. C'est ça, on va les... S'il y a une entente, on va retrouver l'entente. On va regarder là avec... On n'a pas d'entente spécifique. On n'a pas d'entente. Non, hydro avec les municipalités. Bon, je sais que dans le rang 1, on l'a utilisé aussi. C'est parce qu'il faut qu'ils tirent les fils, il y a une place là. Et les fils là, sont trop courts. Mais ils sont équipés pour les rallonger, ça, je vous le promets. Sans les étirer. Oui, vous viendrez voir.
Effectivement. Merci de l'avoir souligné, Mme Tardy. D'autres questions, commentaires de la part du public? Donc, clôture et levée de la séance. C'est proposé, appuyé, résolu que la séance soit levée là, à 21h pile. Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Ouellette, adopté à l'unanimité. Donc, merci tout le monde de vous être déplacés, d'être venus. Puis merci les élus, merci Mme Paradis, encore une fois. Excellent travail. Bonne soirée tout le monde. Merci à vous aussi.